Et on pense effectivement que pour que cette ligne devienne vraiment pérenne et ne soit pas soumise aux aléas des États, aux subventions des États, il faudrait qu'elle soit plus utilisée. D'autant plus que c'est une ligne qui a des caractéristiques techniques équivalentes à celles de la Maurienne. Ceux qui connaissent la vallée de la Maurienne, il est sûr que c'est une ligne qui est très empruntée et que donc elle pourrait effectivement supporter sans difficulté du fret. Pas du fer-boutage, le fer-boutage, elle n'a pas les caractéristiques au niveau des tunnels. Il faut ce qu'on appelle le gabarit D1. Alors qu'actuellement, d'ailleurs, elle est au gabarit GB. Et donc, d'autant plus qu'elle a des voies de croisement de 700 mètres de long, qui est un standard tout à fait classique à la SNCF. Donc, il pourrait effectivement y avoir des croisements. Elle dispose d'une télécommande qui a été installée à sa remise en service en 1979. Donc, elle est tout à fait moderne et susceptible de pouvoir être utilisée pour du fret. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la 8, par exemple, vous avez beaucoup de camions qui viennent d'Espagne, Portugal, Roumanie, Bulgarie, etc. Et tous ces camions-là, en fait, passent la frontière en Espagne, frontière franco-espagnole, au Pertus. Et au Pertus, existe, à Cerbère plus précisément, une plateforme où là-bas, on peut changer l'écartement des essieux des wagons. Donc déjà, premier point, on pourrait effectivement amener directement des wagons depuis l'Espagne jusque sur l'Italie. La deuxième chose, existe à Portbou, à côté donc, ça se touche, une plateforme de chargement des conteneurs depuis les camions pour les mettre sur les wagons. Donc là encore, l'infrastructure existe pour déjà alléger toute cette partie d'itinéraire. D'autant qu'à Vintimille, comme disait René, existe aussi une plateforme. Là, elle pourrait également être utilisée. Ce qui manquerait peut-être là, c'est un raccordement avec la voie littorale. Il manque 2 appareils de voie, modifier la signalisation, donc c'est pas un coup, ça ne va pas chercher très loin. Donc on voit que cette ligne, outre le transport de voyageurs, doit être un outil extraordinaire, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle de transition énergétique, de réchauffement climatique, etc. Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait concrètement? Alors que le transport routier est un pollueur essentiel. Donc voilà des outils qui existent, qui pourraient valoriser pour effectivement être utilisés. Il faudrait voir avec nos amis italiens, il existe, je crois, du côté de Turin, une plateforme aussi pour mettre les caisses des wagons sur les camions. Donc il existe tous ces outils et je pense qu'il sera bien de pousser aussi dans ce sens-là, non seulement au niveau des voyageurs, pour que cette ligne devienne pérenne, qu'elle n'ait plus besoin, qu'elle soit plus soumise aux aléas des financements, des dons de vouloir des États français et italiens. Voilà ce que je voulais dire. Bravo.